Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, l'égalité homme-femme en France, un principe constitutionnel encore loin d'être appliqué. Carrière, salaire, mais aussi tâches ménagères. Malgré les lois et les combats féministes, les déséquilibres persistent. Les femmes passent en moyenne au moins 2 fois plus de temps aux travaux domestiques que leurs conjoints. Père au foyer, et alors, en Suède, le gouvernement favorise le congé parental. De nombreux hommes en profitent. Un reportage photo leur est consacré dans la revue 6 mois. La journaliste Victoria Scoffier, qui a travaillé sur le sujet, viendra nous en parler. Et enfin, quelle place pour les femmes dans les médias en France? Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, a tiré la sonnette d'alarme et exige dorénavant que les expertes soient plus mises en valeur. Mais pour commencer donc, comment se répartissent les tâches ménagères en France? Malgré les progrès, les femmes continuent à y passer le plus de temps et le déséquilibre s'accentue avec l'arrivée d'enfants. Quand on interroge ces étudiants sur le partage des tâches ménagères, on pourrait presque prendre les hommes pour des faits du logis. Moi, je sais que je fais le ménage pour respecter l'autre personne qui est avec moi. Le ménage? Ouais, tout à fait. La vaisselle? Oui, bien sûr. Tout pareil? Ouais, carrément. Donc là, vous n'avez rien à vous reprocher là? En aucun cas. Des affirmations balayées en un tour de main par le sexe opposé. Je suis venue chez lui, il avait pas fait sa vaisselle depuis 2 semaines et en 1h30 j'ai fait toute la vaisselle. Il passe le balai de temps en temps. Je pense que eux c'est plus de temps en temps un grand ménage de printemps, on va dire ça comme ça. Les épouses, chacun le sait, détiennent l'essentiel du pouvoir d'achat. On croyait ce temps révolu où dans les années 50, on vantait le talent des ménagères. Comme acheter avec discernement 1 kilo d'orange. Ces dernières années, les femmes consacrent moins de temps à ces tâches, mais toujours plus que les hommes. Selon une étude sur les 15-24 ans, un jeune homme y passe en moyenne 1 heure par jour, contre 1h44 pour les jeunes filles. Alors pourquoi cette inégalité reste toujours d'actualité? Question d'éducation. On ne demande pas la même chose aux filles et aux garçons. Aux filles, on va plus leur demander de faire des tâches comme la gestion du linge ou faire la cuisine. Ce qu'on demande beaucoup plus rarement aux garçons, on leur demande plus de mettre le couvert, de vider le lave-vaisselle, qui sont des tâches qui prennent globalement peu de temps. Des inégalités qui se creusent passé 25 ans. Les femmes consacrent pratiquement 2 fois plus de temps aux tâches domestiques en moyenne que les hommes. Ils changent des couches, désencombrent les bronches, vont à la crèche. En Suède, des pères mettent leur carrière entre parenthèses pour s'occuper de leurs enfants. Le photographe Johan Bevman, jeune papa lui-même, s'est invité dans leur quotidien. Son reportage est publié dans la revue 6 mois. Vous travaillez, Victoria Scoffier. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant de comprendre si la Suède est une exception, je voudrais découvrir certaines de ces photos avec vous, en commençant par celle d'Ola Larsson, 41 ans, commercial, qui a pris 8 mois de congé. On le voit là en train de passer l'aspirateur et de porter son bébé sur le dos. Vous l'avez rencontré, qu'est-ce qu'il vous a dit? Pourquoi il a fait ce choix? Alors pour lui, déjà, ce qui était intéressant, c'est qu'il vivait à la campagne, contrairement à tous les autres que j'ai rencontrés qui étaient des citadins, fils de paysans. Pas du tout élevé dans ce modèle. Et pour lui, c'était très important de rester à la maison avec son fils pour tisser un lien fort avec lui. C'est quelque chose d'ailleurs qui est récurrent chez tous les pères que j'ai rencontrés, c'est avoir un lien de confiance avec son enfant. Et ils pensent tous que ce lien de confiance se tisse dès la petite enfance. Dès la petite enfance. Une autre photo qui est assez intéressante, c'est celle d'un jeune homme qui, lui, est étudiant en design, qui a pris 9 mois de congé avec ses 2 enfants aussi. Il a 34 ans. Il dit qu'il a pris ce congé parental et que c'est un luxe que lui permet le système social suédois. C'est quoi ce luxe? C'est quoi ce système, en fait? Alors, en Suède, le système permet aux parents de prendre 2 ans de congé quand ils veulent, jusqu'à l'âge de 8 ans de l'enfant. Et ce qui est très important dans le système suédois, c'est que le parent qui prend son congé est payé à 80% de son salaire par la sécurité sociale suédoise. Et c'est ça, en fait, qui pousse les pères ou les mères à prendre autant de temps à la maison. Autant de temps. Alors, vous dites les pères et les mères, en même temps, dans l'article, enfin, après, vous donnez des explications en disant ces pères qui prennent les congés de paternité ou les congés parentaux sont quand même une minorité. C'est la plupart du temps les femmes qui continuent à les prendre. Est-ce que ces hommes qu'on voit là en photo, ce sont des exceptions ou ils sont assez représentatifs de ce qu'on trouve en Suède, qui est, entre guillemets, un modèle assez paritaire ou égalitaire? Alors, en fait... C'est nous! Salut papa! Salut! Ça sent bon ici? Oui, j'ai préparé une blanquette. Quoi? La blanquette de volaille Bledy Chef. De tendres morceaux de volaille, une pointe de crème, du riz et des petits légumes sur mesure pour bébé. Et nous alors?
Ah bah vous n'avez qu'à avoir 2 ans. Blédi Chef de Blédina, 37 plats de grands, sur mesure pour les petits. Les accidents de décoloration, c'est l'enfer. Vous voulez éviter ça? Alors essayez les nouvelles lingettes Vanish anti-décoloration ultra. C'est prouvé. Regardez, leur pouvoir d'absorption des couleurs est incroyable. Leurs micro-alvéoles capturent les couleurs si vite qu'elles n'ont pas le temps de se déposer sur vos vêtements. Et vous savez quoi? Les lingettes sont si absorbantes qu'une moitié peut suffire pour tous ces vêtements peu colorés. Essayez-les, Vanish anti-décoloration ultra. Si efficace que 9 personnes sur 10 le recommanderaient. Renault Twingo, agile de corps et d'esprit. Découvrez Renault Twingo à partir de 9 990 €. Alors, en fait, en Suède, il y a quand même plus de 80% des pères qui prennent un peu du congé parental. Donc une grande majorité. C'est une grande majorité, mais en fait, ceux qui prennent une grande durée sont peu nombreux. Et donc, en ce sens-là, ce reportage n'est pas représentatif de la majorité des pères en Suède. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le photographe a voulu les photographier, c'est pour inciter les pères à prendre plus de congés, en montrant aux jeunes papas qu'en fait, on pouvait être un papa normal et avoir aller au supermarché, changer les couches, faire des erreurs. C'était pas impossible. En fait, ces congés parentaux, vous nous expliquez que ça existe depuis 1974, c'est ça, en Suède. Il y a une véritable volonté de la part du gouvernement, à la fois d'inciter à l'égalité homme-femme, mais en même temps aussi de mettre l'enfant au centre de la société, avec ces dérives. Vous expliquez certaines de ces dérives? Oui, alors c'est vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté inciter les pères à rester à la maison, et d'un autre côté favoriser l'égalité homme-femme sur le marché du travail, puisque finalement, si l'homme peut prendre autant de congés que la femme, il ne sera pas forcément favorisé. Et ça marche, ça, d'ailleurs? En tout cas, tous les pères que j'ai rencontrés m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci avec leur entreprise pour prendre leur congé. Au contraire, certains disent même qu'ils ont été encouragés par leur patron. C'est l'Espagnol, d'ailleurs, Juan, qui m'a dit, son patron lui a dit « mais vas-y, ce sont les meilleures années de ta vie, il faut le faire ». Après, par rapport au fait de placer l'enfant au centre de la société, c'est vrai. Ça a des dérives qui sont abordées par un certain nombre de sociologues, qui sont les dérives de l'enfant roi. Effectivement, quand on place l'enfant au centre, on lui facilite la vie, on limite toutes les frustrations, mais les dérives sont que ça peut favoriser un enfant inadapté au monde contemporain, au marché du travail. Un des papas m'a dit d'ailleurs qu'il voulait absolument pas élever son enfant dans ce modèle. Il faut que les enfants aient des règles. Et des règles et des principes. Une dernière question, comment se situe la Suède par rapport à d'autres pays? Est-ce que c'est un mythe que finalement la Suède favorise le congé parental et le congé des pères plus que dans d'autres pays? Alors déjà, il y a une petite précision qui est entre le congé parental et le congé paternité. Par exemple, en France, on est assez bien placé au niveau du congé paternité. On donne 11 jours de congé paternité. Par contre, le congé parental, ça peut se prendre plus tard. La Suède, effectivement, en tête. Il y a d'autres pays comme la Hongrie, d'autres pays, la Norvège, qui favorisent le congé parental. Et il y a un pays qui est intéressant à noter, c'est le Portugal, qui oblige les pères à prendre 10 jours de congé paternité. Oui, c'est le seul pays au monde, d'ailleurs, on peut découvrir ça dans votre article, le seul pays au monde qui oblige les pères à prendre un congé paternité. Merci beaucoup, Victoria Scoffier, de nous avoir expliqué la vie et les défis que connaissent ces pères suédois. Donc, c'est un reportage photo à retrouver dans la revue 6 mois. En France, les femmes ne sont pas assez représentées dans les médias et leur image est souvent stéréotypée. Ce n'est pas un constat d'une organisation féministe, mais celui du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il a demandé aux chaînes de télévision de faire des progrès. Florence Gaillard et Aminata Yad. Qui aspirent, on va dire, aux plus hautes fonctions. Dans le paysage audiovisuel français, beaucoup de débats et de talk-shows qui font appel à des spécialistes, mais autour de la table, très peu d'expertes, voire pas d'expertes du tout. Le CSA a mené plusieurs études sur la représentation des femmes dans les médias et force est de constater que les clichés ont la vie dure. En France, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, l'incarnation du savoir, de la compétence et de l'autorité, ça a été naturellement masculin.
Et donc il faut que les habitudes changent dans les télévisions et que quand il y a un sujet juridique, artistique ou politique ou économique à traiter, on pense aussi à inviter des femmes parce qu'il y en a beaucoup de compétentes. À la télévision française, seuls 20% des experts invités sont des femmes, 17% à la radio et à peine 15% en presse écrite. Des chiffres qui évoluent peu, d'autant que les femmes, quand on les appelle, sont souvent cantonnées à des stéréotypes bien précis. Toutes les autorités seraient donc sur le qui-vive. Lorsqu'il s'agit d'expliquer le monde, on prend un homme, il y a un tremblement de terre, la plaque tectonique, etc. qui se rencontre, c'est un homme qui dit ce qui se passe. Et quand il s'agit de dire que l'école a été détruite, que les hôpitaux sont débordés, que les gens sont malheureux, alors on prend les femmes. Une incohérence dans un pays où les 2/3 des diplômés de 3e cycle sont des femmes. Travailleuses mais peu sûres d'elles, elles craindraient de montrer leur ambition. Dans son rapport sur le sexisme, Brigitte Grésy parle même d'autocensure. Quand il faut se manifester, quand il faut prendre des risques, eh bien parfois elles ont moins appris que les garçons à construire ce sentiment de légitimité. Pour celles qui redoutent tout simplement le public, le micro ou la caméra, il existe des formations. Myriam Maestroni est chef d'entreprise et le temps d'une journée, elle apprend les techniques de communication face aux journalistes. Il faut mieux un chemisier neutre. Parler avec les mains en bas, ça va. Il faut juste penser à baisser ses mains. Pouvoir s'exprimer et pouvoir faire partager son point de vue et son expertise devient un point de compétence fort. Et ça demande un travail qu'on n'a pas forcément fait jusque-là parce qu'on s'est peut-être plus concentré sur le fond et moins sur la forme. Pour rendre les compétences des femmes accessibles, des militantes ont créé le site gratuit expert.eu. Il rassemble 1200 profils spécialisés sur près de 200 thématiques. Il n'y a plus d'excuses en tout cas pour dire que les expertes on ne les trouve pas. Parce que les expertes elles sont là. Toutes celles qui sont sur le site, elles ont signé une charte d'engagement en disant si on me contacte, moi je suis d'accord pour passer à la télévision, répondre à un journaliste papier ou passer à la radio. Donc je dirais il y a tous les outils à disposition. Donc allons-y quoi. Les médias sont désormais tenus de comptabiliser la présence des femmes à l'antenne chaque année. Et à ceux qui ne redresseraient pas la barre vers l'égalité entre les deux sexes, le CSA promet un retour de bâton. L'atteinte des objectifs climatiques. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter parce qu'Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos remarques et vos suggestions. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.